Bonjour tout le monde! What is up, guys? Bon jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la conversation awesome de la semaine. Conversation qu'on fait depuis plusieurs mois déjà, hein? Presque, my God, 8-9 mois, ouais, ça fait quand même longtemps. Fait que je suis super contente, très reconnaissante de venir vous jaser à chaque jeudi midi en live. Welcome, welcome. Come on in, guys. Je vais laisser un petit peu de temps aux gens pour pouvoir qu'ils se joignent à moi, pour qu'ils puissent se joindre à moi en live. Si vous m'écoutez en replay, laissez-moi un petit bonjour dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir ça. Si c'est ta première conversation awesome, ben welcome, bienvenue. Tu peux toujours retourner voir sur ma page Facebook Karmakin. Comme je disais au début, j'en fais à chaque semaine depuis plusieurs mois. Donc, il y a sûrement d'autres sujets qui vont t'intéresser. Et si tu es là à chaque semaine ou presque, ben bienvenue aussi. Merci d'être là. Je suis super reconnaissante. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine. C'est pas facile. It's not easy. Même moi, cette semaine, hier, j'ai eu un moment, puis je parlais avec mon coach. J'étais comme... Ouais, ma tank d'énergie commence à être pas mal vide. Donc, c'est pas nécessairement facile, c'est toujours intéressant le mois de novembre. C'est jamais le mois le plus ensoleillé, happy, woohoo, awesome. Sauf pour ma fête, évidemment, mais comme, that's another story. Mais tout ça pour dire qu'avec changement de température, le froid, la neige, c'est cool, mais tu sais, ça affecte, je veux pas, l'énergie. Donc, n'oubliez pas de prendre votre vitamine D. N'oubliez pas de vraiment prioriser votre sommeil, de bien récupérer. Surtout avec hashtag 2020. C'est correct. Tu as la permission puis tu as le droit de trouver ça un peu plus difficile en ce moment. J'ai cette conversation-là avec vraiment toutes mes clientes. J'ai eu cette conversation-là avec moi-même hier. Donc, it's okay. Reach out si vraiment ça va pas, comme demande de l'aide. C'est super important. C'est tant mieux si tu vas vraiment bien puis tu continues à avoir les spirits high. Puis moi aussi, j'essaie vraiment à tous les jours de prendre la décision d'être, c'est ça, dans les vibes positives, de bonne humeur, de garder ma mission en tête, d'aider les gens. Mais c'est correct si toi aussi, tu as besoin d'un peu de moments pour respirer, pour te reposer, pour pleurer, pour jaser, peu importe. Donc voilà. Reach out if there's anything. Mais sinon, ça fait super plaisir, encore une fois, de pouvoir vous jaser aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la conversation, le sujet, ça va être j'ai appelé ça un peu comme pimper ses workouts. Rendre ses entraînements maison un petit peu plus intenses, un petit peu plus difficiles, ou au moins aller chercher un peu plus de fun ou de variété. Parce qu'on va se le dire, hein, c'est peut-être pas toujours la même chose s'entraîner à la maison versus s'entraîner dans un gym ou faire un cours de groupe ou avoir un entraîneur qui est là sur place. Des fois, on est limité en termes d'équipement, en termes d'espace. On fait pas mal toujours les mêmes affaires. Donc, au niveau de votre musculation, surtout, je vais vous donner 10 trucs aujourd'hui. So, stay tuned parce que ça va aller vite le live aujourd'hui. On va faire vraiment boum, boum, boum. On a comme beaucoup de contenu, beaucoup de trucs, de stratégies pratico-pratiques. Donc, si vous faites un entraînement à la maison en ce moment ou si vous voulez commencer ou recommencer à vous entraîner à la maison parce que les gyms sont fermés, hein, puis let's be honest, c'est pas demain matin qu'ils vont rouvrir. Puis peut-être que vous êtes un peu fatigué de faire des petites classes virtuelles, vous voulez faire un peu votre propre chose, vous n'avez pas nécessairement de programme d'entraînement ou peut-être que vous en avez un, mais comme vous n'avez plus vraiment de résultats, c'est comme un peu plate, vous emmerdez peut-être avec votre programme, ou c'est ça, t'as tes élastiques, t'as tes petits poids de 5 livres, mais t'es comme, ouais, c'est un petit peu facile. Donc, bref, je vais vous donner 10 trucs aujourd'hui pour rendre le tout un peu plus difficile, progressivement, selon évidemment tes capacités, où est-ce que t'en es, de façon, encore une fois, très, très simple, qui te demandera pas d'aller acheter de l'équipement, parce que c'est sûr que la façon la plus... comment je pourrais dire, intuitive, de rendre un workout un peu plus dur, ben c'est de avoir des poids plus lourds, puis rajouter une résistance externe. Fait qu'au lieu de lever tes 5 livres, ben tu vas lever tes 10 livres. Par contre, pour toutes sortes de raisons, hein, peut-être qu'on n'a pas le temps, le budget, ou qu'on n'arrive pas à trouver, entre guillemets, l'équipement qu'on voudrait. Donc, bref, aujourd'hui, je vais vous expliquer des trucs que dès ton prochain workout, tu vas pouvoir mettre en application, pas tous en même temps. Comme je vous ai dit, il faut que ça soit progressif. Mais bref, ça va t'aider à pimper tes workouts pour que tu aies des résultats. Tu continues à améliorer ta condition physique, que ça rajoute un petit peu de fun aussi dans tes workouts pour que tu gardes ta constance. Parce que comme on le sait, la constance, c'est ce qui amène des résultats.
Alors voilà pourquoi je vais vous parler de ça. C'est tellement important de bouger toujours, là, mais encore plus en ce moment. On est en télétravail, beaucoup d'entre nous. On bouge pas mal moins, on est moins on the go. On va porter les enfants, revient, va travailler, tac, tac, tac. Donc, on est comme pas mal plus sédentaire de façon générale en 2020 qu'à l'habitude. Déjà que souvent, on a à la base un mode de vie assez sédentaire. Donc, c'est très, très, très important de bouger. Alors oui, tes workouts sont importants, mais comme ce que tu fais à l'extérieur de tes workouts aussi. Donc c'est pour ça que ces petits trucs-là aujourd'hui, j'espère que ça va vous aider à comme renourrir cette motivation-là de vous entraîner à la maison parce que c'est super important. Comme je disais, les gyms sont fermés, l'équipement en ce moment peut être plus cher parce que l'offre et la demande, hein? Les gens savent que les personnes se cherchent peut-être à s'équiper à la maison pour pouvoir s'entraîner à la maison. Donc trouver un dumbbell à un prix... Un prix qui a de l'allure, c'est un peu plus difficile, mettons, que dans les années précédentes. Donc, bref, pour toutes sortes de raisons en ce moment, ben c'est ça. On s'entraîne à la maison, c'est important de continuer à bouger. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a beaucoup d'équipement. Puis souvent, tu n'as pas besoin, anyway, de beaucoup d'équipement pour pimper ton workout. Puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis, comme je vous disais, hein, si des fois on fait toujours la même chose, puis qu'en plus on n'a plus vraiment de résultats, ben ça devient un peu boring, puis t'es plus vraiment motivé, puis ça te décourage un petit peu, puis t'es comme mon workout il est plate, puis en plus ben j'ai plus de résultats physiques au sein de ma performance, ben too bad, je vais arrêter. Puis c'est sûr que quand on arrête, qu'on n'est pas constante, ben comme je disais, on s'éloigne de nos objectifs, on n'a pas nécessairement les résultats qu'on devrait avoir. Alors, si vous me joignez pendant la conversation, n'hésitez pas à me dire bonjour dans les commentaires. Je sais que les gens sont occupés, les gens sont écœurés un peu des Zooms, puis d'écouter des vidéos et tout ça, d'être sur le téléphone. Mais je ne le prends pas personnel, je continue de vous donner le plus d'infos possible. Puis taguez vos amis ou taguez vos collègues si vous pensez que ça peut les aider. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Puis comme je vous disais, surtout, et même si vous écoutez en replay, ça me fait toujours plaisir. Puis je reviens toujours voir les questions. Alright. J'espère que vous avez des notes, ou plutôt quelque chose pour prendre des notes, une feuille de papier, crayon. On va partir avec nos 10 trucs. Je vais vous les expliquer. Si jamais vous avez des questions précises, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter, soit en privé ou à les laisser en commentaire. Fait que, point numéro 1, ou plutôt la première catégorie de trucs qu'on va jaser, puis je les ai divisés en différents points, c'est que dans ton entraînement, tu as plusieurs paramètres. Tu as le nombre de fois que tu le fais par semaine, tu as le nombre de séries, le nombre de répétitions, le nombre d'exercices par workout. Donc, tous ces paramètres-là, il y a une façon de jouer avec ces paramètres-là pour rendre ton workout maison plus difficile. Fait que, point numéro 1, truc numéro 1, augmente ta fréquence par semaine. Ce qui veut dire augmente le nombre de fois que tu t'entraînes par semaine. Ça, c'est une première façon de peut-être te défaire d'un plateau et d'aller chercher un petit peu plus de résultats. Parce que c'est très rare que... je vais faire attention à ce que je vais dire, mais c'est assez difficile de comme trop s'entraîner quand on fait des workouts maison, muscu, un peu full body, rien de super spécifique, un genre de 20 à 30 minutes par jour, même si on va jusqu'à 45 minutes. Donc, moi, quand je m'entraîne à la maison, puis moi non plus, j'ai presque pas d'équipement, mais quand je m'entraîne à la maison, ben, tu sais, je m'entraîne à tous les jours. Quand je m'entraîne dans le gym, puis que je fais mes workouts de force, de powerlifting, mais là, je fais pas nécessairement de la musculation tous les jours parce que j'ai besoin, évidemment, du temps pour récupérer. Fait que je vais faire autre chose les autres journées que je ferai pas ma muscu. Donc, je vous donne cet exemple-là pour vous faire comprendre que tu peux augmenter le nombre de fois que tu t'entraînes à la maison. Fait que si tu fais 3 fois semaine en ce moment, il n'y a rien de mal à faire 4 fois puis à faire 2 jours back-to-back. Sauf si, encore une fois, je mets un astérix, parce que si toi, ton workout maison, ben, tu as un gym à la maison, puis tu fais un gros workout de jambes intense, puis tu es raqué pendant 3 jours, ben, tu n'es pas obligé de nécessairement, tu devrais pas, en fait, faire des jambes le lendemain. Mais tout ça pour dire que si tu es à 2, 3, même 4 fois semaine en ce moment de workout maison, assez général, ben, il n'y a rien de mal à ce que tu rajoutes une 5e ou une 6e fois. Fait que ça, c'est le point numéro 1. Pour rendre ton entraînement maison un peu plus difficile, fais juste rajouter, on joue sur le paramètre de la fréquence, rajoute au moins un workout par semaine. Point numéro 2, deuxième paramètre, augmente le nombre d'exercices par séance. Fait que point numéro 1, c'est combien d'entraînements tu fais dans ta semaine. On continue. Point numéro 2, dans chaque entraînement, combien d'exercices tu fais par entraînement. Fait que si en ce moment, tu fais, je sais pas moi, un circuit de 5 exercices, puis tu runs ça 4 ou 5 rounds, fait que ça donne ton workout de, je sais pas moi, 20 à 30 minutes,
ben peut-être qu'au lieu d'avoir 5 exercices dans ton circuit, ben t'en mets 6. Fait que tu rajoutes un exercice dans ta séance. Peut-être que ça peut être un exercice, si tu aimes ça bien faire des jambes, puis des squats, puis des fentes et tout ça, puis que tu fais rarement du haut du corps, ben tu peux te challenger, puis te rajouter un exercice de push-up ou de dips ou d'abdos, par exemple. OK? Puis on va en parler tantôt, comment diviser les groupes musculaires, là. Mais bref, une autre façon de rendre ton entraînement plus difficile, c'est tout simplement jouer sur le paramètre de combien d'exercices par séance et d'en rajouter un ou deux. Je pense que c'est assez clair. Après ça, on continue. 3e paramètre. Dans notre séance d'entraînement, maintenant, on a notre nombre d'exercices. Point numéro 3, pour rendre ton entraînement plus difficile, tu augmentes le nombre de séries par exercice. Fait que si tu avais 5 exercices, maintenant tu en as 6. Puis si avant, tu faisais 3 fois ces 5 exercices-là, bien là, peut-être que tu vas faire 4 séries de ces exercices-là. Si tu as une espèce de circuit, comme je disais que tu runs genre 3-4 rounds, bien peut-être que la prochaine fois, au lieu de faire 3 rounds, tu en fais 4. Si tu as toujours le réflexe de faire 3 séries de 15, bien peut-être que la prochaine fois, tu fais 4 séries de 15. Donc, augmenter le nombre de séries par exercice est une autre façon de, comme je disais, rendre ton workout un petit peu plus difficile. OK? Encore une fois, c'est des questions, c'est quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question, mais je pense que vous comprenez qu'on va dans les paramètres et qu'on décortique là, vraiment une chose à la fois. Fait que, pour continuer dans le même ordre d'idée, point numéro 4, pour chacune de tes séries maintenant, si tu en faisais 2 avant, peut-être que là tu en fais 3, si tu en faisais 3 avant, peut-être que là tu en fais 4, mais pour chacune de tes séries, tu vas faire plus de répétitions par série. C'est sûr que si tu as un objectif de prendre la masse musculaire ou d'améliorer ta force, ça ne veut pas nécessairement dire que d'augmenter le nombre de répétitions par série, c'est la meilleure chose à faire pour toi. Par contre, là, je parle de quelqu'un qui est à la maison, vous faites votre petit workout, full body workout, vous n'avez pas nécessairement des poids plus lourds que ce que vous avez en ce moment. Puis on va parler de d'autres façons, évidemment, de pimper le workout, OK? Mais bref, c'est sûr que d'augmenter, si ton 4x10 il est rendu facile, avec des 5 livres, puis tu n'as pas des 10 livres, ben fais 4x15 ou 4x12, puis après ça, monte à 4x15. Fait que augmenter le nombre de répétitions par exercice. Le but, c'est pas de se rendre non plus à 100 répétitions. Comme si tu fais 100 abdos, ben tu les fais probablement pas comme il faut. Tu devrais peut-être utiliser d'autres trucs pour rendre ton exercice plus difficile. On va en parler après. Mais, encore une fois, conseil très, très global, augmenter ton nombre de répétitions par exercice ou par série. Ça peut devenir une bonne façon de, comme je disais, mettre plus d'intensité dans chaque exercice. Fait que, juste pour résumer les premiers points, tu t'entraînes un nombre spécifique de fois par semaine. Tu peux augmenter ce nombre-là. Après ça, dans chaque entraînement dans ta semaine, tu as un nombre d'exercices que tu fais. Peut-être que tu en fais 4, peut-être que tu en fais 10, peut-être que tu en fais 3. Tu peux augmenter le nombre d'exercices que tu fais dans une même séance. Après ça, pour chaque exercice, tu répètes cet exercice-là, le nombre de séries. Peut-être qu'en ce moment, tu fais toujours 3 fois. Mais tu peux augmenter ça à 4 ou à 5 séries pour mettre plus de volume sur le même gros musculaire ou sur le même exercice. Après ça, pour chaque série, ben, tu fais un nombre de répétitions. Peut-être que tu en fais 5 parce que c'est des push-ups et pour toi c'est difficile. Peut-être que tu en fais 10, 15. Fait que tu peux augmenter le nombre de répétitions par série. Est-ce que ça va jusque-là? Laissez-moi un thumbs up, un commentaire, tout ça. Je sais qu'on n'est pas beaucoup nécessairement en live, mais même si vous êtes en replay, laissez-moi un thumbs up, un commentaire pour m'assurer que ça, c'est bien compris. Et ça, c'est les 4 premiers trucs pour pimper ton workout. Je pense que ça va. Ensuite, point numéro 5. Un autre paramètre d'entraînement avec lequel on peut jouer, c'est ton temps de repos, soit entre tes séries ou entre tes exercices. Ce qui veut dire que si, on va reprendre l'exemple du circuit, si tu as ton circuit, tu as 5 exercices que tu vas faire 5 fois chaque. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu fais exercice 1, tu prends 30 secondes de pause, exercice 2, 30 secondes de pause, exercice 3, etc. Bien, ton temps de repos entre chaque exercice, tu peux le raccourcir. Au lieu de prendre 30 secondes de pause, bien, tu peux prendre 20 secondes de pause, puis éventuellement 15 secondes de pause. Puis éventuellement, tu peux les enchaîner sans pause entre tes exercices. Donc ça, c'est une façon de diminuer ton temps de repos entre tes exercices. Tu peux aussi diminuer ton temps de repos entre tes séries.
Ce qui revient un peu au même, en fait. Si tu fais, toi, au lieu de faire un circuit, tu fais 4 séries de 15 squats, puis tu as fini là, tes 4 séries, ben avant de passer au prochain, qui serait peut-être 4 séries de, je sais pas moi, 10 push-ups, ben tu as peut-être tendance à prendre une longue pause quand tu switches d'un exercice à l'autre, quand tu switches d'une série à l'autre. C'est le même principe. Tu peux réduire ce temps de repos-là. Comme ça, ben, tu t'embarques dans ton cardio, t'embarques dans ton endurance, ton stamina, que j'aime bien appeler ta condition physique. Puis ça peut aider ton workout. Surtout si tu te rajoutes des séries, tu te rajoutes des répétitions, mais tu ne veux pas nécessairement passer une demi-heure de plus à t'entraîner, ben réduire ton temps de repos, c'est une excellente façon de keep up the pace, le bon momentum, puis accomplir beaucoup de séries, beaucoup d'exercices en peu de temps. Encore là, si ton objectif, c'est de l'amélioration de ta force ou l'amélioration de, pas l'amélioration, mais l'augmentation de ta masse musculaire, tu as besoin de ce temps de repos-là. Fait que là, moi, je te parle plus des entraînements style comme short and sweet, efficace, intense, un peu de cardio, de la muscu, full body workout, bien des répétitions. C'est ce genre de workout que je te parle là. C'est très, très possible d'augmenter ta force et d'augmenter ta masse musculaire à la maison. Mais dans ce cas-ci, cet entraînement-là spécifique, tu voudrais probablement pas nécessairement réduire ton temps de repos. Encore une fois, ça peut être très, très mélangeant tout ça. Donc, essaye de prendre les points aujourd'hui qui font du sens pour ton genre de workout. Puis si tu as besoin d'aide, tu as des questions, évidemment, laisse-moi savoir. Ensuite, on est rendu à quoi? On est rendu à 6. Point numéro 6, l'autre paramètre qui est important dans les workouts, c'est ton tempo, le rythme de tes exercices. Et une façon de rendre le tout plus difficile, et si on va avec l'objectif d'augmentation de masse musculaire ou augmentation de la force, c'est de ralentir ton tempo. Des fois, on fait le contraire. On est comme, OK, c'est facile, fait go! Je vais faire genre le plus de répétitions possible en 1 minute. Ça peut être une façon de faire, mais faites toujours attention à la forme de votre mouvement et à l'amplitude de votre mouvement. Mais le contraire est souvent plus pertinent. Fait que ralentir ton exercice te permet d'avoir ce qu'on appelle un temps sous tension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le muscle qui va être en train de travailler un petit peu plus longtemps, évidemment, que quand ton rythme d'exercice est un peu plus rapide. Donc, quand on a fait 10, au lieu que ton muscle a été sous tension pendant, je sais pas moi, 20 secondes, parce que tu fais 1, 2, 1, 2, ben peut-être qu'il va être sous tension le double du temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc bref, j'essaie de vous vulgariser le tout, là, mais quand ton muscle est sous tension, il est en travail, il fait ses différentes contractions plus longtemps, même si tu fais le même nombre de répétitions, le même temps de repos, la même charge, même si tu restes avec tes 5 livres ou c'est juste body weight, poids du corps, mais c'est une bonne façon de rendre le tout un peu plus difficile. Puis testez-le. Tout ce qui est, tout en fait, qu'est-ce qui est squat, qu'est-ce qui est abdos, qu'est-ce qui est push-up, des press, n'importe quoi, ralentissez votre tempo. Puis c'est bien de le ralentir aussi, autant sur la poussée que sur... Ça dépend de l'exercice, mais on appelle ça autant sur la contraction concentrique qu'excentrique. Fait que je pense à, là, je suis debout, fait que je peux pas vraiment vous montrer, mettons, un squat. Je suis assis plutôt, fait que je peux pas vraiment vous montrer un squat. Mais tu sais, si je fais mon push-up, j'ai les mains par terre, je peux peut-être descendre tranquillement et remonter assez rapidement. Ou je peux faire 1, 2 en descendant, 1, 2 en montant. Où je pourrais descendre, contrôler, puis remonter tranquillement, donc faire une longue contraction. Fait qu'il y a différentes façons de ralentir ton tempo. Si tu fais les épaules, c'est la même chose. Peut-être que tu montes rapidement, mais tu descends tranquillement pour aller chercher la portion excentrique qu'on appelle quand le muscle s'étire avant de se contracter. OK? Fait que j'espère que je vous perds pas. Mais bref, morale de ce point 6 numéro-là, c'est que slow it down, ralentis ton tempo. Je te jure que si tu fais des Bulgarian split squats, des split squats bulgares qu'on appelle, qui est une jambe en avant, la jambe en arrière sur le sofa, sur la chaise, tu descends en fente très, très, très lentement, puis tu montes, c'est sûr que tu es raqué aux cuisses puis aux fessiers pendant une couple de jours, OK? Donc, ralentissez vos mouvements. Vous allez voir que ça va faire le même effet que si tu avais des poids plus lourds ou que tu étais au gym avec une machine, OK? Donc, ça, c'est un de mes points préférés, je vous dirais, parce que souvent, on l'oublie. Puis des fois, on fait le contraire. On est comme, je vais faire le plus de mouvements possible. Puis oui, ça va devenir cardio, c'est intense, c'est pas vraiment une mauvaise chose. Mais surtout, si tu veux augmenter ta force, si tu veux, j'aime pas ce mot-là, mais tonifier, puis aller chercher un peu de masse musculaire, slow it down. Prends ton temps dans tes mouvements. Tu vas voir, ça va amener vraiment des bons bénéfices.
bénéfices. Cool. Ensuite, numéro 7. Fait que là, on va rentrer dans plutôt des techniques pour chaque exercice, des genres de concepts, au-delà de savoir j'en fais combien, je fais combien de séries, je fais combien d'étirements, j'ai combien de temps de pause. Là, on va rentrer dans l'exécution du mouvement en soi. OK? Donc, un des premiers trucs, c'est de faire ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle, des mouvements 1 et 1/4 ou 1 et 1/2. Fait que, par exemple, si je fais un squat, je commence debout, je descends au complet, puis au lieu de remonter au complet puis de continuer up and down comme on fait un squat habituel, ben on descend au complet, on remonterait à la moitié, on redescend au complet et on remonte au complet. Fait que c'est ce que je veux dire par un mouvement 1 et 1/4 ou 1 et 1/2. Fait que si je vous montre, parce que là, je peux pas vraiment vous montrer un squat, si je fais des épaules puis j'ai mes 2 poids, ben je monte au complet. Là, je vais descendre au complet tranquillement. Je vais remonter à la moitié. Je vais redescendre et après ça, je vais monter au complet. Donc ça devient une répétition. Même chose avec mon push-up. Je pourrais descendre au complet, je remonte à la moitié, descends au complet, remonte au complet. Donc, pas tous les mouvements, mais presque tous les mouvements, on est capable de faire des répétitions et demie ou des répétitions écart. Tu sais, si je fais un bicep curl, ben je monte à la moitié, je me pense un peu, extension complète, monte au complet. Ça serait 1. Et vous comprenez? Je fais vraiment moitié de mouvement, après ça au complet. Donc ça, c'est une répétition. Ce qui veut dire que si tu fais ton 3x10 habituellement, mais que là, tu fais un 3x10 avec une demi, c'est presque comme si tu faisais le double de répétitions. Fait qu'encore une fois, ton temps sous tension, le temps pendant lequel ton muscle travaille, est beaucoup plus long. Fait que ça, c'est un petit truc, si jamais, que vous pouvez essayer. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de rajouter des élastiques du poids, vous avez juste besoin de rajouter ce demi-mouvement-là. Si vous êtes confus, vous ne savez pas trop comment faire, il y a certains exercices, des fois, on fait comme, fais-tu le demi en bas ou en haut? Bien, encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions, ça va me faire plaisir. OK? Donc ça, c'est une façon au niveau de l'exécution de l'exercice. Le 8... J'ai mes notes, parce que j'ai la misère à keep track. On est rendu à quoi? Ouais, au 8e. Cool, ça va vite, guys. Encore une fois, si je vais trop vite, vous avez des questions, laissez-moi savoir. Vous pouvez revenir voir la conversation awesome la prochaine fois que vous faites votre workout maison. Évidemment, prendre des notes aussi. Mais bref, le point numéro 8, encore une fois, dans l'exécution du mouvement, c'est de rajouter une pause dans ton exercice. Ce qui veut dire, je parle pas de la pause entre les séries, entre les répétitions, mais je parle pendant que tu fais ton mouvement. C'est une façon de rendre l'exercice plus difficile. Je repars avec mon squat, je suis debout, je vais descendre, je prends une pause en bas, puis après ça, je vais remonter. Même chose dans mon push-up. Je descends, puis juste avant de m'écraser au sol, je prends une pause, et après ça, je remonte. Donc, il y a différentes façons de rajouter des pauses, puis de rendre ça évidemment plus difficile. Si on fait par exemple un hip raise, une élévation du bassin, vous êtes couché sur le dos, vous avez les genoux fléchis, les pieds au sol, puis vous levez les fesses pour travailler les fessiers le derrière des cuisses, bien ta pause, tu peux la faire en haut. Moi, j'aime bien rajouter un genre de squeeze, 1, 2, je redescends sans toucher les fesses. Je remonte, pause en haut, je redescends sans toucher les fesses. Fait que de rajouter des pauses à différents endroits dans votre exercice peut devenir une bonne façon de le faire. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne savez pas trop où, quand rajouter la pause, ben faites-le pas. Choisissez d'autres points dans mes 10 points ou faites-les au moins avec des exercices que vous êtes sûr que vous savez quand prendre la pause. Un biceps, si tu prends une pause ici, c'est moins pertinent puis moins difficile qu'évidemment si tu prends ta pause à la moitié. Ou si tu prends ta pause en bas, c'est quasiment comme un repos. Fait que tout ça pour vous dire que dans un mouvement très simple comme un bicep curl, ça peut être un peu mélangeant de savoir, ben là, je prends une pause en haut? Tu pourrais. Je prends une pause là? Ouais, ça risque d'être le plus difficile. Ou je prends une pause en bas? Ben, t'es comme un peu en repos, fait que cette pause-là est peut-être moins pertinente, mais tu sais, elle pourrait. Fait que c'est pour ça que je vous dis, tous ces petits points-là, si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr comment adapter ça à vos programmes, bien, évidemment, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Mais la fameuse petite pause, vous allez voir, il ne faut pas la sous-estimer, ça fait une différence dans la difficulté de l'exécution de l'exercice. OK? Point numéro 9, il nous reste 2 points. Point numéro 9, encore une fois, on est dans l'exécution de l'exercice. Essayez de voir, ou de plutôt de voir, de figure out, je sais pas vraiment de mot en français qui me vient,
Mais essayez de voir si vous pouvez faire certains exercices unilatéralement. Donc, soit sur une jambe, tu sais, si c'est un squat, peut-être que tu peux faire un squat à une jambe. Commence à travailler ça. Si tu fais, je sais pas moi, un deadlift, un soulevé de terre, peut-être que tu peux pratiquer à faire des soulevés de terre à une jambe. Si tu fais des exercices en alternance, par exemple, j'essaie de pouvoir vous le montrer en même temps. Mettons que tu fais de la bicyclette là, ou le Russian twist pour les abdos, les obliques. Tu es assis au sol, tu as les jambes levées, tu tiens ton poids, puis là tu fais ta torsion ou ton Russian twist. Fait que c'est ce que je veux dire par alternance. Tu fais gauche, droite, puis peut-être que tu fais 20 total, 10 de chaque bord. Bien, au lieu de le faire en alternance, gauche-droite, fais tes 10 mouvements d'un bord, puis après ça, fais tes 10 mouvements de l'autre bord. Ça, c'est pour les fentes, c'est génial. Tu sais, des fois, on va être debout, on va prendre un pas devant, fente jambe droite, on revient. Jambe gauche, on revient. Ou on a les deux pieds plus larges que les hanches, on va faire une fente à droite, gauche, on va alterner dans nos fentes. Il y a plein de mouvements comme ça. Même un press, couché sur le dos, puis on press droite, gauche avec notre poids vers le plafond. Il y a plein de mouvements que souvent on va faire en alternance, ce qui est vraiment pas mauvais, là. C'est parfait d'inclure des mouvements comme ça, un côté à la fois. Mais une façon de le rendre plus difficile, si tu peux pas le faire à une jambe, tu pourrais pas vraiment faire une fente latérale, la jambe levée sur une jambe, ou le Russian twist, de le faire avec juste un abdos d'un côté, ou, tu sais, vous comprenez, comme il y a des mouvements que tu peux pas nécessairement faire juste d'un côté, mais ce que tu peux faire à la place, comme je disais, c'est au lieu d'aller en alternance, tu fais toutes tes répétitions d'un bord, puis après ça, toutes tes répétitions de l'autre côté. Parce que pensez, si je fais mes biceps, je fais droite, gauche, gauche en alternance. Bien, quand je fais mon droite, mon gauche il est en repos un petit peu plus long que si je faisais tous mes mouvements d'un bord. Vous voyez, le temps de repos, le muscle se contracte plus souvent et plus rapidement, entre guillemets. Puis après ça, je passe à l'autre puis je fais vraiment tout mon côté droit. Fait que j'espère que je vous ai pas perdu encore une fois là-dedans. Parce que dans ma tête, c'est tellement clair ces concepts-là parce que, je veux dire, ça fait, mon Dieu, plus que la moitié de ma vie et plus que je m'entraîne et que je comprends c'est quoi des répétitions, c'est quoi un temps de repos, mais je suis consciente que pour vous, c'est peut-être du chinois. Donc, c'est pour ça que souvent, je répète, j'espère que c'est clair, puis n'hésitez pas à poser vos questions, because I mean it, OK? Donc, bref, point numéro 9, essayez de voir votre exercice. Bon, est-ce que je peux me pratiquer de le faire vraiment à une jambe ou, tu sais, comme à un bras, ce qui est plus difficile? Mettons un push-up à un bras, si vous êtes rendu là, ben awesome! Mais sinon, tu sais, au lieu de les faire en alternance, mon Russian twist, tu sais, je ferais mon twist tout à droite, après ça à gauche. Même chose pour les biceps, même chose pour les fentes. OK? Donc ça, j'espère que c'est clair. Assurez-vous de garder ça en tête parce que ça peut être une bonne façon aussi de rendre le tout un peu plus difficile. Alright. Et le dernier point, qui n'est pas nécessairement dans l'exécution de l'exercice en soi, mais plutôt comment vous allez diviser vos workouts durant votre semaine. C'est sûr que si en ce moment, les entraînements maison que vous faites, vous avez à chaque fois ce qu'on appelle un full body workout, un workout qui va travailler pas mal tout le corps, que vous faites un peu de jambes, un peu d'abdos, un peu de bras, un peu de tirade, un peu de push, un peu de squat, un peu de fente. Puis bref, c'est très très varié comme entraînement, c'est pas spécifique pour un ou deux groupes musculaires. Si vous êtes habitué de faire ça en ce moment, bien, peut-être que vous pouvez changer un petit peu votre approche, puis à la place, avoir des thématiques pour chaque workout. On voit ça beaucoup en bodybuilding. Par exemple, jour 1, lundi, ça va être juste des jambes. Fait qu'au lieu d'avoir une demi-heure d'entraînement qui sollicite tout ton corps, mais tu vas avoir une demi-heure juste sur tes jambes. Fait que déjà là, tu comprends que ça risque d'être pas mal plus difficile pour tes jambes que si tu faisais des jambes, puis après ça, du haut du corps, puis des abdos, puis tu refinissais avec un peu de jambes. Donc, peut-être que ça, c'est une façon d'approcher vos workouts que vous pouvez faire. Après ça, peut-être que mercredi, encore une fois, habituellement, ben, tu fais, mettons, 2 exercices de bras, parce que le reste, tu fais aussi des jambes, du cardio, des abdos, peu importe. Peut-être que le mercredi, c'est juste des exercices qui vont travailler le devant de ton haut du corps.
Fait que ça va être des push, ça va être des push-ups, ça va être des abdos, ça va être des biceps. Fait que tous les muscles en avant que tu vois, mais c'est ça que tu vas travailler le mercredi. Puis le vendredi, ça va être les muscles en arrière. Fait que les tirades pour le dos, les triceps le derrière des bras, le bas du dos. Donc, tu restes dans du haut du corps, mais tu vas travailler les muscles en arrière. Il y a plein de façons de diviser ces groupes musculaires. Puis comme je vous dis, ça, c'est beaucoup à la bodybuilding. Hein? Le jeudi, on fait chest puis bras. Puis même bras, on décide, c'est biceps ou triceps. Puis après ça, on fait notre dos puis nos épaules. Puis après ça, on fait nos jambes, mais juste le devant des jambes. Puis après ça, on fait nos jambes, tu sais. Fait que de diviser vos groupes musculaires en musculation, si c'est pas quelque chose que vous faites déjà ou que vous n'êtes pas habitué de faire, ça peut devenir un bon petit challenge pour pimper vos workouts puis aller chercher plus de volume sur chacun de ces groupes musculaires-là. Ça vaut pas la peine de faire ça si vous entraînez genre 2 fois semaine. Parce que tu peux pas juste faire un groupe musculaire à chaque genre 2 semaines, tu sais. Mais si tu t'entraînes 3, 4, 5 fois semaine, tu peux effectivement les diviser de cette façon-là. Et le contraire est aussi vrai. Si toi, ça fait longtemps que tu t'entraînes de cette façon-là, que les lundis, c'est les jambes, après ça, shoulders and back, après ça, tes biceps, tes triceps, puis tu as l'habitude de diviser tes groupes musculaires, tu peux continuer à faire ça, mais pour pimper ton workout maison, peut-être que tu peux te rajouter une journée full body workout. Peut-être que ça fait très longtemps que dans un même entraînement, tu n'as pas fait un full body workout, que tu n'as pas fait et des squats, et des soulevés de terre, et des tirades, et des presses, et des bras, et des abdos. Fait qu'encore une fois, just to change things up, hein, on veut toujours que le corps soit en mode genre « Ah, c'est nouveau ça, je suis pas habituée de faire ça, ok cool, j'ai pas le choix de m'adapter, j'ai pas le choix de m'améliorer pour être capable de faire le workout. » Donc peut-être que ton workout d'extra durant ta semaine, au lieu de rediviser tes muscles, ça devient, comme je disais, un full body workout. Comme ça, c'est nouveau, tu vas travailler ton cardio, tu vas travailler différemment au niveau de, comme je disais, les gros groupes musculaires, mais haut du corps, bas du corps, tout ça. Fait que ça va dans les deux sens, le point 10. Whatever you're doing now, essaie de voir si tu peux pas changer un petit peu ton approche, parce que c'est souvent ça la raison de pourquoi on a plus de résultats, qu'on a frappé un plateau, que l'entraînement est plate, qu'on est plus motivé parce qu'on s'emmerde. Okay? C'est souvent parce qu'on fait comme la même chose tout le temps. Puis c'est correct de faire les mêmes exercices. Je veux dire, moi, je squatte à chaque semaine depuis que j'ai 14 ans. Okay? Donc, c'est pas de réinventer la roue, d'inventer des exercices vraiment crazy. Tu peux garder la même base. Tu sais, c'est pas compliqué de s'entraîner full body workout. Tu veux faire des squats, des fentes, des soulevés de terre. Tu veux pousser des choses dans les 2 dimensions. Tu veux tirer des choses dans les 2 dimensions. Tu veux travailler ton corps de la bonne façon, tu sais. Après, oui, il y a des exercices accessoires, mais le gros, la base, on n'a pas besoin de rien de fancy. Par contre, si tu fais toujours 3 fois 15, 3 fois par semaine, avec les mêmes exercices à chaque fois, mais oui, il n'y a pas de ce qu'on appelle en anglais progressive overload. Il n'y a pas une surcharge progressive dans ton entraînement. Fait que ça se peut que tu frappes un plateau puis que tu sois écœuré. Fait que tous les points que je vous ai donnés aujourd'hui, c'est des façons d'amener cette surcharge-là progressive. Fait que demain matin, là, don't go crazy. Rajoute pas une série sur chaque exercice, 5 répétitions par exercice. Tu réduis ton temps de repos. Tu ralentis ton workout, tu fais des mouvements écarts, tu rajoutes... Tu sais, fais pas tout ça demain matin. Mais regarde-toi, ce que tu fais en ce moment, ça ressemble à quoi? Dans les 10 points que je t'ai donnés, lequel tu veux essayer? Puis le mot le dit, surcharge progressive. Fait que peut-être que cette semaine, ton but, c'est de rajouter une série par exercice. Cool. Quand ça commence à bien aller, puis que c'est plus super challengeant, puis t'es plus full racké le lendemain, ben la prochaine étape, peut-être que tu peux rajouter un mouvement et un corps. Fait que tu gardes le même nombre de séries, mais là, tu rajoutes un petit temps sous tension plus long. Fait qu'il faut y aller progressivement. Comme ça, tu vas t'assurer de toujours progresser de semaine en semaine. Pas besoin de réinventer 1 million d'exercices. Fais-les tes squats, mais essaie-les sur une jambe. Okay? Il y en a plein d'exercices qui fonctionnent bien, l'exercice de base. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais ça, c'est des façons, comme je vous disais, encore une fois, tout dépendant de vos objectifs, d'aller chercher cette surcharge-là progressive. Okay? Donc, j'espère que c'est clair, j'espère que ça vous aide. Je sais qu'on n'était pas beaucoup en live, donc il n'y a pas de questions beaucoup en ce moment. En fait, il n'y en a pas, à moins que je vais en manquer puis ils vont apparaître
avec un délai, là, mais je viendrai y répondre. Fait que si tu m'écoutes en replay, let me know. Je veux vraiment savoir comment ça va tes entraînements maison. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, cette semaine, la semaine prochaine pour pimper tes workouts? C'est quoi les points? Si jamais tu as des questions qui n'ont pas été assez claires. Puis si tu es comme, oh my god, tout ça fait vraiment du sens, mais j'ai aucune idée comment appliquer ça parce que moi, je comprends pas trop les paramètres, ben please reach out. Like, that's what I do. OK? Ça me fait, excuse-moi, plaisir de te faire un workout individualisé, de t'aider à finir l'année avec l'atteinte de tes objectifs, améliorer tes performances, ta santé physique, juste te remettre dans un beat de bouger à toutes les semaines, à tous les jours même, parce que c'est toujours important, mais en ce moment, c'est encore plus important, more than ever. So reach out, ça va me faire plaisir. Fait que sur ça, je vais fermer la conversation. N'hésitez pas si vous avez des questions. On se revoit la semaine prochaine. On se revoit sur Facebook, évidemment, et les réseaux sociaux dans les prochains jours. Mais bref, on se revoit la semaine prochaine pour une autre conversation awesome. J'ai déjà planifié mes sujets pour jusqu'à la fin de l'année. Mais si jamais vous avez des questions précises, vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, surtout pour vous aider là, à comme passer à travers le changement de saison, à step into like the holidays, ça va être différent cette année, à atteindre vos objectifs que vous auriez aimé ça atteindre d'ici la fin de l'année, mais là, comme life happened, hein? Fait que bref, si jamais il y a quoi que ce soit que je peux vous aider d'ici la fin de l'année avec mes conversations awesome ou des posts, please, don't be shy and let me know. Alright? Génial, guys! Merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite un excellent jeudi ou une excellente fin de journée, tout dépendant de quand vous m'écoutez. Et on se reparle bientôt!